Alors, chères cousines et cousins, une fois de plus, rebonjour. Je reviens dans cette deuxième partie pour parler de ce que j'appelle les émotions démocratiques. Le plus souvent, je m'évertue à dire que je n'aime pas jouer aux idiots utiles parce que parfois, quand vous voulez vous limiter à votre seul rôle d'intellectuel pour expliquer certaines choses, les gens font très vite de la récupération et veulent vous amener dans un sens qui les arrange. Et c'est pourquoi je n'aime pas la théorie, j'aime aller le plus souvent à la pratique. Alors, je parle d'émotions démocratiques parce que ces derniers jours, nous avons tous suivi un peu la session des parlementaires de la CEDEAO. Mais au même moment, cela tombe à un moment assez intéressant où nous avons vu les élections européennes, où nous avons vu comment est-ce que les députés qui vont au Parlement européen sont choisis. Et nous ferons un parallèle avec comment est-ce que les députés qui vont au Parlement de la CEDEAO sont choisis. En réalité, depuis le début, dans le contexte de la CEDEAO, on est resté dans une logique où ce n'est pas le peuple qui fait la communauté. Ce sont les chefs d'État qui font la communauté. Et c'est dans cette approche aussi que l'Assemblée de la CEDEAO, vous verrez qu'il n'y a pas d'élection en réalité ouverte au peuple, pour que ceux qui peuvent y aller puissent siéger. Mais plus sérieusement, je reviens sur le cas de certains Togolais qui, de par leur faute et de par l'importation des mauvaises pratiques qu'ils font ici pour intimider les gens, essaient de ternir notre image de Togolais. Au Parlement, on ne va pas pour louer les dirigeants, non. Le Parlement est effectivement en charge du contrôle de l'action des dirigeants. Donc ça veut dire qu'au Parlement, on ne peut pas aller pour acclamer des chefs d'État. Voilà des gens qui, notamment, ont pu faire une constitution de contrebande sans consulter qui que ce soit et qui ont mis dans une nouvelle constitution qui renvoie sine die l'approche de la consultation populaire pour la révision de la constitution. Ils ont conféré ça à une loi organique et les voilà là-bas qui parlent de pétition. Pour faire quoi? Vous faites les pétitions au Togo pour aller en parler là-bas. Et au-delà de tout, vous êtes dans un parlement et vous menacez les gens comme si vous aviez vos employés ou vos garçons de course comme vous le faites souvent à Lomé. Je pense qu'il est très important quand on est à l'extérieur de savoir se comporter. Certaines choses peuvent être permises parce qu'au Togo, je le dis souvent, c'est ceux qui sont même des voleurs qui enferment ceux qui dénoncent les voleurs et après on va leur demander pardon. Mais de grâce, quand vous êtes hors du pays, arrêtez avec vos mauvaises éducations là pour ne pas ternir notre image à nous tous. Alors, je voudrais dire qu'aujourd'hui, il y a une question fondamentale qui était posée d'ailleurs dans cette affaire. C'était celle de savoir si le Togo allait devenir une monarchie. Je dirais que je n'irai pas dans un débat sur le fond, mais je vais rester sur la forme. La manière dont la constitution togolaise a été changée est un message clair pour dire que nous confisquons le pouvoir, nous le maintenons. Au-delà de tout, pour moi, Faure Gnassingbé est arrivé avec la promesse de nous sortir de la crise démocratique. Mais il n'a fait que faire perdurer cette crise. Et pour sonner le glas, il crée aujourd'hui ce qu'on appelle une crise de régime. Et tout ça, à quelle fin? Parce que dans tout, il y a toujours une question fondamentale qu'il faut se poser. Pourquoi? Pourquoi cette révision? C'est là le fondement même de la chose. Et moi, je voudrais dire que on peut faire le forcing, on peut faire passer cette constitution. Mais nous avons aussi le droit, à travers cette même constitution, de pouvoir dire que nous ne sommes pas d'accord avec, de la critiquer. Personne ne doit nous enlever ce droit, personne ne doit nous menacer. Et pour ma part, la vie politique ne se règle pas par des combines. Non, elle est trop sérieuse pour qu'on la réduise à des combines entre copains. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.